Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans cette dévotion matinale. Nous allons prier. Père éternel, merci, toi qui nous accompagnes jour après jour. Et ce matin, te remercions parce que tu nous as donné encore le souffle de vie. Viens nous parler, communique-nous ta pensée, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, hier, nous avons parlé de cette révélation. La révélation, Jésus-Christ. Et nous avons vu que ces bergers, quand ils ont reçu cette révélation, ils ont laissé tomber les calculs humains. Et ici, ils ont laissé tomber ces calculs et instantanément, ils se sont levés, ils sont allés vivre ça dans la ville de David à Jérusalem. Et ils ont vu effectivement les choses exactement comme l'ange leur avait annoncé. Bien-aimés, nous avons dit que c'est pareil pour nous. Si tu as vraiment la révélation, tu vas laisser les calculs, tu vas laisser ces calculs humains-là. Ici, non. Parce que Christ, il sait prendre soin de nous. Christ, il sait protéger ce qu'on lui confie. Pas de crainte, plus de doute. Nous allons rester toujours dans ce chapitre de Luc 2 et lire les versets 8 et 9. Luc 2, 8, qui dit, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Bien-aimés, Dieu ici se révèle aux bergers. Et ces bergers-là passaient la nuit derrière leurs troupeaux. Ils veillaient pour que, voilà, pour pouvoir conserver la vie à leur troupeau, pour que les animaux féroces ou un voleur ne viennent les prendre. Donc, ils se déplaçaient de lieu en lieu. C'est des gens qui bougeaient beaucoup et ils étaient vraiment attentionnés. Dieu, et dans les jours précédents, nous avons vu que Dieu s'est révélé également aux mages. C'est des gens qui fouillaient dans le ciel, voilà, ils fouillaient, ils travaillaient. C'est des gens qui étaient vraiment concentrés. Ils travaillaient. Dieu se révéla à eux. C'est des gens, c'est des boxeurs. Et nous avons vu, pour Abraham, c'est pareil. Dieu s'est révélé à lui. Dans sa ville, malgré tout ce qui est dans cette ville-là, mais Dieu se révéla à lui. Et au temps de l'église, Dieu va se révéler aux anciens de l'église d'Antioche concernant Paul et Barnabas. Et il va leur dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas au moment où la mission qu'il veut leur confier. Et au moment où ceux-ci étaient à table, ils travaillaient à table, ils étaient vraiment occupés. Bien-aimés, Dieu, notre Dieu, il ne se révèle pas aux paresseux. Notre Dieu, il ne se révèle pas à des gens nonchalants. Dieu, il montre ses plus grands projets aux hommes d'action. Des hommes qui sont déjà dans l'action, des hommes qui aiment l'action, des hommes qui aiment se lever. À eux, Dieu montre ses visions. Dieu montre ses plans. Dieu ne se révèle pas aux paresseux. Ces bergers, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Ces mages, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Et si tu veux que Dieu te révèle des choses, c'est pareil. Ne sois pas paresseux. Dieu est contre la paresse. Quelle que soit sa forme, que ce soit spirituel, physique, en tout cas, Dieu est contre la paresse. Dieu se révèle à des gens d'action. Et si tu as reçu la révélation, si tu as reçu Christ, c'est tout simplement parce que Dieu te qualifie déjà de quelqu'un qui n'est pas paresseux. Si tu as reçu la révélation de Christ, ça veut dire que Dieu t'a déjà qualifié pour pouvoir poser des actes. Tu es un homme d'action. Tu es déjà un homme capable de révéler encore ce que tu as reçu là à d'autres. Dieu, c'est que tu es déjà qualifié, quoi. Tu es déjà qualifié pour pouvoir agir. Si Dieu te parvient à te montrer la chose, à te révéler sa vision là, faut savoir que c'est parce que tu as déjà qualifié pour le faire. Mais c'est à toi de prendre maintenant la décision, de te lever pour pouvoir agir. Parce que lui, il a la provision qui va accompagner. Lui, il a la provision. Alors, lève-toi. Cette journée, c'est encore une opportunité où tu vas te lever pour vivre encore quelque chose de grand avec le Seigneur. Quel que soit ce que Dieu t'a montré, n'aie pas peur.
Lève-toi, compte sur lui et ne sois pas paresseux. Et le Seigneur sera au rendez-vous. Que Dieu nous bénisse et on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.